Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'univers d'Adobe Premiere Pro et plus particulièrement à la stabilisation d'images. En effet, beaucoup de gens continuent d'utiliser After Effects et donc de faire un débranchement depuis Premiere Pro vers After Effects pour pouvoir stabiliser leurs images, alors même que les dernières versions de Premiere Pro intègrent exactement le même algorithme et la même fonction et permettent un gain de temps appréciable puisqu'on n'a pas du tout à s'embêter à lancer un nouveau programme, à rapatrier ensuite la séquence modifiée dans le programme de base, à enregistrer son projet séparément pour être sûr de pouvoir le retrouver, etc. Bref, le flux est désormais bien plus simple grâce à l'option intégrée, et donc je vous montre aujourd'hui comment ça marche et comment fonctionnent les options. J'ai donc réalisé une petite vidéo volontairement très bougée, hein. Donc on va pouvoir la regarder. Donc vous voyez, hein, j'ai volontairement secoué un peu l'appareil photo, histoire que vraiment ce soit plus que de la tremblote, hein, que ce soit vraiment presque parkinsonien. Le but étant de pouvoir voir ensuite la qualité de la stabilisation, mais aussi l'impact d'une vidéo qui bouge beaucoup avant stabilisation, pour que vous compreniez bien aussi quand même que c'est pas neutre, et que en termes de qualité, vous allez quand même avoir des choix à faire. Pour stabiliser une image, vous allez aller dans la galerie des effets, dans effets vidéo, dans déformation, puis dans stabilisation et déformation. Et donc là, vous allez pouvoir mettre cet effet, et vous voyez que directement on a analyse en cours en arrière-plan. Donc l'analyse en cours en arrière-plan, ça veut dire que vous allez pouvoir continuer, vous, en attendant de travailler sur votre montage, vous voyez, de laisser défiler, voilà. Vous allez pouvoir vraiment bosser tranquillement, il n'y a pas de souci. Premiere Pro va faire sa petite sauce derrière en attendant. Et donc, pendant qu'il fait sa petite sauce, nous on va s'intéresser à ce panneau-là, où vous allez voir donc l'état d'avancement, donc soit en nombre d'images, soit en temps de calcul restant estimé. Ensuite, pour la stabilisation, vous allez avoir en fait ici un résultat sous forme de lissage, ou sur un résultat de aucune animation. Alors moi je vous conseille de mettre lissage. Le lissage fait que quand ça va beaucoup bouger, en fait, il va essayer de réduire le mouvement brusque et les changements brusques d'angle pour faire un truc, voilà, un peu plus souple en fait, pour qu'on ait l'impression que vous aviez vraiment un steadicam ou un stabilisateur manuel 3 axes ou un truc du genre qui a absorbé un petit peu la coue et qui a ensuite reproduit le mouvement mais avec un rythme beaucoup plus lent. Et donc le lissage là, bah, vous allez pouvoir changer la valeur si vous jugez que le résultat n'est pas bon. Moi perso j'y touche jamais. Voilà, donc là vous allez pouvoir après faire osciller le curseur. Ensuite la méthode, alors de manière générale, laissez des formations de sous-espace, c'est-à-dire que là il va vous déformer certaines parties de l'image pour les faire concorder avec les quelques images précédentes pour la stabilisation. Si vraiment vous voyez que ça ne marche pas bien, essayez ensuite les autres, mais globalement la déformation de sous-espace, sauf cas très exceptionnels, fonctionne dans une très grosse majorité des cas avec des résultats très agréables à l'œil quand même. Ensuite ici, c'est pour les bordures, pour dire comment vous voulez en fait qu'ils stabilisent en fait. Vous voyez, stabiliser, recadrer, échelle automatique. Ou alors après vous allez par exemple pouvoir faire stabiliser uniquement ou stabiliser et recadrer uniquement. Bien sûr, plus vous allez être dans stabiliser uniquement ou stabiliser et recadrer par exemple, plus vous allez avoir en fait une stabilisation qui sera moins bonne, mais plus ça va préserver en fait votre image en termes de crop, puisque vous allez voir avec le résultat que en fait il va zoomer dans votre image pour ensuite osciller à l'intérieur. Et ensuite l'échelle auto ici, alors vous pouvez la laisser hein, telle qu'elle est là, puisque de toute façon, normalement, Premiere Pro va ensuite essayer de rogner au minimum votre image en fonction de comment vous avez bougé. Et ensuite, dans l'onglet Avancé ici, vous allez surtout pouvoir relancer une analyse détaillée si vous jugez que la stabilisation n'a pas fait le job. Ça va être beaucoup plus long, hein, ça demande beaucoup plus de calcul, l'algorithme est plus lourd, mais généralement le résultat est meilleur quand vous êtes vraiment sur quelque chose de très difficile. Par contre, sachez simplement que quand vous allez avoir une image qui bouge vraiment beaucoup, pas de miracle, hein, la stabilisation va soit cropper une grosse partie de votre image, soit l'algorithme va vous dire bah, j'arrive pas à trouver de concordance entre les images d'avant et d'après, je ne suis pas capable de stabiliser votre vidéo. Et que idéalement il va quand même falloir avoir une image déjà très stable à la base pour que ça soit vraiment efficace. J'ai beaucoup bougé, vous allez voir entre l'image originale et l'image stabilisée qu'il y a une très grosse différence. Voilà, donc là on a notre image stabilisée maintenant, et vous voyez que on a quand même un environnement qui est beaucoup moins présent, hein. Ça a quand même pas mal zoomé pour pouvoir effectuer la stabilisation. Donc par contre le plan est beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus propre, les mouvements sont beaucoup plus souples, même quand je bougeais vraiment comme un dingue, vous voyez, ça reste beaucoup plus sympa quand même à regarder, beaucoup plus agréable. Et donc si on compare les deux en temps réel, donc en haut à gauche, on a l'image d'origine, qui est donc non recadrée par la stabilisation, mais qui par contre bouge beaucoup, et en bas, donc l'image recadrée pour la stabilisation.
Donc voilà, on voit beaucoup l'effet du recadrage, hein, forcément, hein, on se rend bien compte que au niveau du recadrage, c'est quand même pas tout à fait ça, hein, ça retire quand même beaucoup d'éléments quand on bouge beaucoup, mais que par contre, à côté de ça, bon bah voilà, le plan est vraiment beaucoup plus stable et que le job est fait, en tout cas sur ce qu'on demandait. Donc si vous savez que vous allez beaucoup bouger, l'astuce c'est d'essayer d'élargir un peu votre angle pour pouvoir ensuite, avec le crop, garder à l'image l'ensemble de ce que vous vouliez garder et de ce qui vous semblait intéressant et de ce qui constituait votre sujet. Voilà donc pour cette stabilisation d'image qui, comme vous le voyez, est extrêmement efficace, hein, et le sera d'autant plus que vous aurez peu bougé, puisque plus vous allez être stable dès la prise de vue, plus vous allez avoir une image qui ne sera pas croppée, qui ne sera pas zoomée pour pouvoir faire la stabilisation, ce qui fait que si vous faites déjà un petit peu attention à la prise de vue, pas comme pour l'exemple que j'ai pris aujourd'hui, qui était volontairement très chahuté, et ben vous allez avoir un résultat absolument parfait, vraiment typé professionnel, on aura l'impression que vous avez un steadicam quand vous filmez, c'est juste ahurissant quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous simplifiera un petit peu votre process de post-production sur les scènes qui bougent un petit peu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo auprès de vos connaissances, de vos amis sur les réseaux sociaux par exemple. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire découvrir la chaîne. Vous pouvez bien sûr me soutenir sur Tipeee, découvrir mon site et me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec les photographies, la technologie, l'informatique, les jeux vidéo, bref tout ce qui caractérise la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de regarder des vidéos sur YouTube et de rester curieux. Salut à tous, bye bye.